Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égard du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'OTAN, je l'ai dit dans une de mes vidéos, a conquis le G5 Sahel, moins le Mali. En tout cas pour l'instant, j'espère que les dirigeants maliens ne vont pas se faire avaler aussi par les flatteries des États-Unis qui vont absolument chercher par tous les voies et moyens à faire rentrer le Mali aussi dans l'OTAN afin de venir installer leur base militaire. Quand l'OTAN s'installe dans un pays, c'est la base militaire américaine qui vient s'installer. Ce sont les missiles américains, ce sont tout ce que vous connaissez qu'on peut mettre dans une base militaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sol du G5 Sahel, moins le Mali, sera occupé. L'espace aérien du G5 Sahel, moins le Mali, sera occupé. Ça veut dire que l'OTAN a le droit d'opérer dans tous les pays qui font partie du G5 Sahel. Moins le Mali, bien sûr. Jusqu'à ce que le Mali accepte de plier le genou encore devant les Américains et les Français qu'ils ont évincés. Nous savons déjà qu'au Niger, les Américains sont en train d'installer, ou ont déjà installé, l'une des plus grandes bases américaines aériennes. Donc, ils vont contrôler le sol de tous ces pays. L'espace aérien, là, ils ont le droit de circuler dans cet espace-là, dans le cadre de l'OTAN. Il y a un problème, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso a suivi les pas du Mali, jusque-là. Et le Burkina Faso s'en sort beaucoup mieux. C'est vrai, les attaques ne manquent toujours pas, mais le Burkina Faso s'en sort beaucoup mieux. Petit à petit, le Burkina Faso est en train de récupérer son territoire et il finira par récupérer l'ensemble de son territoire. En faisant partie du G4, ce qu'on appellerait en principe G4 Sahel, ou ce qu'ils appellent aujourd'hui, et que moi j'appelle le G5 Sahel, moins Mali, le Burkina Faso est en train de chasser la France par la porte et le Burkina Faso fait rentrer encore la France par la fenêtre. N'oubliez pas que la France est un membre important
du G5, plutôt de l'OTAN. Puisque après les États-Unis et l'Angleterre, la France aussi a sa petite tête, quelques ogives nucléaires. Donc, la France est un pays qui a le droit de veto aussi aux Nations Unies. Alors, que se passe-t-il en fait? C'est que si le Burkina Faso ne dénonce pas l'accord avec l'OTAN, alors le Burkina Faso doit automatiquement sortir de l'OTAN, et plutôt du G5. Le Burkina n'a pas de choix. M. Traoré n'a pas le choix. Ou il dénonce cet accord avec l'OTAN, parce que lui n'est pas partisan, ou lui, il a été d'accord que l'OTAN puisse accepter. C'est vrai, on va me dire que non, eux, ils ne vont pas intervenir dans vos pays. Ils viennent pour la lutte contre le terrorisme. Donc, ils viennent pour avoir le droit de rentrer dans tous les pays qui font partie du G5 Sahel, moins le Mali. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est une autre forme d'occuper, de recoloniser les pays du G5 Sahel. Et après, ils vont s'étendre. Donc, ils sont en train de... Ça dit que la Mauritanie et les autres pays, donc le Tchad et le Niger, le Burkina Faso, qui n'ont pas encore dénoncé, qui n'ont pas dénoncé cela, ils sont en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Au moment où l'Afrique est en train de se battre pour sa souveraineté, on a vu l'Afrique du Sud l'a dénoncé, a parlé de ça au sommet de Paris il y a quelques jours, le Kenya en a parlé, ainsi de suite. Eux, ils sont en train de faire le contraire. Ils sont en train de ramener ces gens qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui nous recolonisent, qui nous ont volé nos indépendances, qui nous ont massacré tous nos leaders. Et pour le Burkina Faso, on se souvient de Thomas Sankara. Donc, le capitaine Traoré n'a pas d'autre choix que de dénoncer, de sortir du G5, Sahel, moins Mali. Il n'a pas le choix. S'il ne sort pas, c'est que c'est un hypocrite et c'est un vaurien. Parce que ça veut dire que tous les efforts qu'il a fait aujourd'hui, que nous sommes en train de voir maintenant, les résultats, il est en train de les fouler au sol. Il est en train de les écraser. Je vous ai déjà dit, dans ma précédente vidéo sur cette affaire de l'OTAN dans le Sahel, et plus tard dans le golfe de Guinée, quand l'OTAN arrive, on le voit en Europe, les conséquences de la présence de l'OTAN, c'est l'agriculture qui disparaît, l'industrialisation qui disparaît. Nous, on n'en a pas déjà, donc il ne faudra plus rêver. Hein? Les Burkinabés n'ont qu'à oublier l'exploitation de l'or et des autres matières premières qu'il y a dans leur pays. C'est aussi la santé qui est sous contrôle. Il n'y aura plus de recherche. Il y a la maladie X qui est en train d'arriver là. Une autre pandémie qui est en train d'arriver. C'est les vaccins. On a vu comment ils ont massacré les gens avec ces vaccins, puisqu'ils n'ont jamais voulu donner le vaccin aux Africains. Les Africains étaient obligés de flatter ici et là en Chine et en Russie. C'est quand la Russie a commencé à envoyer son vaccin en Afrique, c'est là qu'ils ont décidé de donner quelques vaccins aux Africains. Ils ont refusé de donner la formule pour que les Africains puissent fabriquer leurs propres vaccins. L'Afrique du Sud, à ce moment même, Ramaphosa était le ministre, plutôt le président de l'Union africaine. C'est l'armée qui disparaît parce qu'elle n'a plus d'autonomie, puisqu'elle doit dépendre de cette grande armée américaine qui a les moyens de l'air, de terre et de mer. Donc, elle va vous dire, non, c'est moi qui fais tout. Vous pouvez rester tranquille. Vous restez tranquille et pendant que vous restez tranquille, vous devenez les esclaves encore. L'Europe est l'esclave des États-Unis. Monsieur Traoré, vous devez le savoir. La balle est de votre côté. Vous devez prendre une décision juste. Vous ne pouvez pas nous faire ce coup, cette hypocrisie, où vous acceptez, vous faites partir la France et vous la faites rentrer encore par la petite porte. Le draft de la résolution pour le retrait probable de la MINUSMA au Mali
a été rédigé par la France. Je vous informe. Et pourtant, le Mali avait demandé à ce que plus jamais la France puisse s'occuper de résolution le concernant. Ça n'a pas été respecté. Et pour ça, il n'y a pas la possibilité d'émettre le droit de veto. Pour le départ, oui, il peut avoir le droit de veto de la Chine, de la Russie, qui d'ailleurs ont toujours contesté depuis un certain temps la présence de la MINUSMA. Et là, puisqu'il s'agit d'un accord entre le G5 Sahel moins le Mali et puis l'OTAN, eh bien, les Nations Unies n'ont rien à faire. Ils vont vous massacrer, ils vont vous tuer, ils vont vous détruire, ils vont vous coloniser, ils vont vous esclavagiser. Monsieur Traoré, prenez vos responsabilités. Si vous avez réussi à chasser la France, vous ne pouvez pas laisser la France revenir chez vous à travers l'OTAN. Et l'OTAN elle-même, ne l'oubliez jamais, c'est elle qui a mené le terrorisme dans le Sahel. Le terrorisme que vous subissez là, c'est l'OTAN qui est allé faire la guerre en Libye et de là-bas la faire rentrer. C'est les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis d'Amérique, qui alimentent le terrorisme en Afrique. Ce sont eux qui leur donnent des armes, ce sont eux qui les financent, ce sont eux qui les alimentent, qui leur donnent les réserves de gaz et autres, de pétrole. Alors, si vous ne faites rien, c'est que vous êtes complice de la destruction du Burkina Faso. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est le Burkina Faso, parce que le Niger est déjà colonisé, le Niger est déjà dominé, le Niger est déjà est passé déjà sous les fourches codines de l'OTAN et de la France, puisqu'au Niger, on compte maintenant près de 10 000 hommes au Niger. Pour faire quoi? Puisque le terrorisme continue toujours à frapper au Niger. Au Tchad, et on n'a pas espoir, parce que le Tchad, c'est un pays qui est aujourd'hui occupé par les Français et par les Américains, et qui d'ailleurs se battent entre eux. Les Américains veulent chasser les Français, et les Français veulent résister, et donc ça entraîne, ce n'est qu'au prix du sang des Tchadiens. Quant à la Mauritanie, qui a facilité l'entrée de l'OTAN, qui a ouvert la porte à l'OTAN dans le fameux G5 Sahel moins Mali, eh bien, on sait très bien que la Mauritanie, c'est un pays qui pratique l'apartheid d'un autre genre, c'est-à-dire un pays à majorité noire, mais qui est toujours gouverné par les Arabes ou les Blancs, comme vous voulez. Donc, M. Traoré, la balle est de votre côté, vous avez l'information. Si vous ne le faites pas, vous serez donc au même pied d'égalité que Damiba, un pauvre hypocrite qui est venu là, qui a fait son cinéma, et puis qui s'en va. Parce que, tôt ou tard, si vous continuez avec l'OTAN, je pense que c'est vrai que vous subissez des pressions intenses. Ça, il n'y a rien à faire. Vous devez subir des pressions intenses. Les Américains ont décidé de vous sortir de l'AGOA. L'AGOA, ça ne vous rapporte rien. Puisque vous n'avez même pas d'industrie. À quoi ça sert? L'AGOA, c'est les produits, des exonérations de taxes pour les produits que vous avez pour venir les vendre aux États-Unis. Vous avez un grand marché là-bas. L'Afrique est un grand marché. 1 milliard. Donc, il ne faut plus avoir peur. Ils sont en train de sortir l'Afrique du Sud là. Tant pis, ils vont prendre leurs produits et ça va circuler en Afrique. Nous sommes capables, les Africains, de vivre en autarcie, sans l'aide des autres. On a les matières premières, on a les terres, on peut faire l'agriculture, on a tout. Vous voyez, la guerre en Ukraine, les céréales n'affectent pas vraiment l'Afrique. Ce n'est pas vrai ce qu'on dit, l'Afrique va mourir de faim, on meurt pas de faim. Bref, M. Traoré, vous avez fait déjà un travail formidable. Ne baissez pas la culotte devant les Américains. Ne baissez pas la culotte devant les Français. Ne baissez pas la culotte devant l'OTAN. Ce serait dommageable pour vous-même d'abord.
avant d'être dommageable pour le peuple burkinabé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. On a vu les résultats de l'OTAN en Europe. L'Europe est aujourd'hui une colonie des Américains. Ce ne sera pas mieux pour vous. Vous serez une colonie, non pas des Américains, mais de tous les pays de l'OTAN. Vous allez donner la possibilité à des pays comme le Danemark, comme la Lettonie et autres, de venir danser en Afrique sur les cadavres de nos frères et sœurs. Et ça, nous n'allons pas le tolérer. On vous mènera la guerre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui font des manigances pour faire venir les colonisateurs, les esclavagistes en Afrique, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.